Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 27 août 2015. Avec une séance qui va encore dans la continuité du mouvement technique de rebond, puisque après une ouverture sur un gap haussier qui n'a pas été refermé, eh bien le CAC 40 clôture à 4658,18. On gagne 3,49% sur cette séance avec un peu plus de 157 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on renoue ici avec cette zone des 4597,98 que je vous avais indiqué comme zone majeure. Pour la poursuite du mouvement, effectivement, si on avait validé ici cette zone comme résistance, eh bien on aurait eu ici succession, support, résistance, et donc ça aurait pu se traduire par la poursuite d'un mouvement baissier. Donc en repassant au-delà de cette zone, qui plus est sur un gap haussier qui n'a pas été comblé, eh bien on marque ici un signe d'invalidation de cette possibilité de poursuite baissière. De plus, en marquant cette bougie, le gap que nous avions ici est totalement comblé. Qui plus est, nous clôturons ici au-dessus de la partie haute de ce gap. Donc il s'agit ici, encore une fois, d'un signal. Alors pas encore de force, parce que nous allons voir que tous les éléments n'y sont pas. Mais par contre, on commence ici à refermer des signaux qui avaient été fortement baissiers. Et le fait de refermer ces signaux, eh bien, on commence à affaiblir la dynamique baissière qui avait été impulsée ici sur ce mouvement. Donc nous ne sommes toujours pour l'instant que sur un mouvement technique de rebond. Le fait d'avoir cassé ici cette zone commence à affaiblir quand même la dynamique que nous avons là. Malgré tout, ce que nous pouvons constater, c'est que sur ce rebond, on entame désormais la zone 50-61-8. Alors, la zone ici est 4598. C'était un obstacle, mais ce n'est pas le seul. Il en reste encore quelques-uns. Quoi qu'il en soit, si on continue à monter et à partir de 4780, on va commencer à pouvoir parler de retournement, voire d'un retour ici sur la zone des 5025. Avant d'aborder ce sujet, on va revenir sur les indicateurs. Donc le RSI continue ici sa remontée après avoir atteint ici sa zone de survente sur le plus bas de cette bougie. Le stochastique lui aussi est en train d'envoyer un signal haussier accompagné par le MACD. Par contre, là où je vous disais que tout n'y était pas, c'est que du point de vue des volumes, on n'est pas dans une phase ici de renforcement de la dynamique haussière. Alors certes, nous sommes sur des volumes supérieurs à la moyenne, je dirais que c'est la seule chose qui accompagne un petit peu la dynamique haussière actuelle, mais du point de vue de l'évolution des volumes, on n'y est pas du tout, puisqu'on a eu ici une montée en puissance sur la phase de baisse, avec ici une baisse de puissance sur la phase de rebond. Et lorsque l'on compte les bougies, on a eu beaucoup plus de dynamique ici sur cette phase que sur celle-ci. Alors on parlait de possibilité de V-bottom dans la journée. On ne peut pas du tout valider un V-bottom dans cette phase-là. On aurait pu avoir un V-bottom si par exemple on avait eu ici une phase de baisse, d'accord, qui viennent toucher ici son paroxysme et un rebond plus dynamique. Là c'est un V-bottom. Par contre là ce que nous avons c'est une phase de baisse, voilà, une phase de baisse donc qui arrive ici, et là on rebondit d'une manière moins dynamique. Donc on ne peut pas valider de V-bottom sur cette configuration. Le rebond technique, alors qui plus est, le rebond technique, donc on a déjà l'impression qu'il a du mal à remonter, alors que nous ne sommes que dans la zone 50-61-8. Donc il va falloir des relais. Les statistiques qui sortent ne nous donnent pas énormément de volatilité. Alors certes, il y a encore Jackson Hole qui n'a pas encore rendu toutes ses conclusions, mais pour l'instant, on est vraiment sur un rebond qui peine à remonter. Alors techniquement, si on dépasse ici cette zone de retracement à 61,8% de Fibonacci, on commence à renforcer ici la probabilité d'avoir un retracement total, donc un objectif qui se place sur 5025,70. Toutefois, il faudrait valider une dernière zone ici qui a son importance, c'est cette zone des 4780, puisque sur cette zone il y avait un gap ici qui a été clôturé depuis, mais c'est une zone significative qui a été support et qui était précédemment résistance sur cette phase-là. Donc, eh bien, ça sera une fois, alors si le retracement des 61,8% est cassé à la hausse, le dernier obstacle ici, eh bien, ça sera cette zone des 4780 points. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher à attirer votre attention sur une configuration qui commence à devenir un peu particulière. Vous vous rappelez de ces petits cercles qu'on avait marqués et à quoi ils correspondent? Je vous avais dit qu'on rentrait dans un marché de gap, avec ici
des zones donc de congestion et d'extrême qui se faisaient sur des gaps. Ici, si on regarde bien, on a eu un gap à l'entrée, certes il a été clôturé, un gap à la sortie. Ici, gap à l'entrée, clôturé par la suite, gap à la sortie. Là, ici, on a un gap à l'entrée clôturé, gap à la sortie. À noter que les gaps à l'entrée sont plus rapidement clôturés que les gaps à la sortie. Ensuite, ici, on est monté en puissance, gap à l'entrée, gap à la sortie, gap à l'entrée, gap à la sortie, à chaque fois sur des mouvements extrêmes. Et bien, regardez ce que nous avons là. Si on considère ces trois bougies, d'accord, eh bien nous avons un gap à l'entrée et ici un gap à la sortie qui pour l'instant n'est pas clôturé. Ce que ça veut dire, c'est que si on suit, je dirais, cette dynamique, eh bien nous sommes ici potentiellement sur ces trois bougies, sur donc une configuration d'extrême, avec à venir un rebond qui devrait partir de ce gap. Ça, c'est pour l'instant une théorie, mais par rapport au marché que nous avons actuellement, c'est tout à fait plausible et c'est tout à fait possible compte tenu de la configuration technique que nous avons là. Mais pour valider, je dirais, cette théorie qui irait dans le sens d'une continuité justement du rebond technique, donc au début un rebond qui n'est que technique mais qui peut après gagner en puissance, hein, après un peu comme ce que nous avions là, eh bien il faudra absolument donc accélérer dans les prochains jours, notamment ici dans cette phase entre 4650 et 4860. Il faudrait ici que la dynamique reprenne un peu, parce que je vous rappelle, hein, du point de vue des volumes, là on a vraiment quelque chose qui baisse. On a des sorties ici de zones de survente, mais qui ne sont pas très dynamiques. La volatilité baisse aussi, donc il faudrait vraiment que l'on ait quelque chose un relais de la dynamique ici, pour vraiment valider une poursuite de cette configuration. Et alors, si cette configuration était validée, on supprimerait ici les zones de support résistance qui, bon, du coup, enfin, surtout la zone de résistance ne correspond plus à grand chose. Et vous verrez que, du coup, on aurait, alors si cette configuration est validée, on aurait quelque chose qui, d'un point de vue moyen terme, commencerait à devenir assez haussier et avec de belles perspectives, malgré ici la consolidation que nous avons eue sur le plus bas de cette bougie. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est F-Show qui gagne sur cette session, donc bravo à toi F-Show. Et en ce qui concerne donc les statistiques, alors nous avons une statistique qui est assez spéciale. Alors du point de vue du résultat, on a des occurrences significatives, hein, on est pas mal. Puisqu'on a 33 cas sur les 15 dernières années qui correspond à la configuration actuelle, et on a une probabilité alors qui est haussière dans le sens des objectifs, puisque en fait du point de vue du nombre de bougies c'est quasiment l'équilibre, hein, puisqu'on est à 48%, mais on a un peu plus de potentiel à la hausse, ce qui irait donc dans le sens de l'analyse avec la poursuite de ce rebond technique. Et puis comme certains m'ont dit qu'ils trouvaient cet aspect de l'analyse technique assez intéressant, c'est vrai que l'analyse technique consiste à récupérer et à reproduire des occurrences qui ont déjà eu lieu par le passé. Donc je vais essayer de vous montrer quand je pourrai des configurations passées, les plus proches possibles, qui ont été équivalentes à ce que nous avons actuellement. Et j'en ai trouvé une bien, que je vous avais déjà présenté lorsque nous avions eu ce gap baissier, puisqu'on retrouve ici pas mal d'éléments. Donc on retrouve ici la baisse, donc c'est toujours ici cette configuration de mi-mars 2011, où nous avions donc la phase de baisse, d'accord, avec cette entrée sur gap baissier. Et regardez, et bien là nous avons aussi l'entrée sur gap baissier, une phase ici d'excès et une sortie sur gap haussier après ces trois bougies. Et donc suite à cela, vous pouvez remarquer que la première bougie n'a pas totalement complet le gap, hein. On a quasiment le même écart que ce que nous avons actuellement sur le gap, et puis ensuite il n'y a eu aucune tentative de comblement après cette bougie. On est parti directement ici à la hausse pour valider donc la poursuite du rebond. Donc on trouve énormément de... Alors il y a des éléments qui n'y sont pas, hein, comme par exemple la suite à cette bougie ici, on avait eu une deuxième bougie rouge qui avait marqué un nouveau plus bas. Ça on ne l'a pas eu, mais on a quand même énormément de points communs pour le reste, donc sur le reste par rapport à cette configuration. Donc on peut le voir, hein,
on sort ici de cette figure sur un gap haussier et on continue à monter. Il n'y a pas de comblement, il n'y a pas de retour, etc. À partir du moment où on a une phase d'excès ici, le fait d'avoir des gaps pour repartir dans l'autre sens, d'autant plus que nous avions eu pas mal de gaps à la sortie, à l'entrée, pardon, eh bien on peut remonter d'une manière directe. Et regardez, hein, on a commencé à imprimer la dynamique lorsque ce gap, hein, qui avait eu lieu ici, eh bien il a été refermé. Hein. Donc bon, là il y a quand même pas mal de choses qui concordent. Hein. On avait refermé ce gap, on avait un petit peu attendu et ensuite on avait continué sur la même dynamique. Voilà donc pour la petite comparaison par rapport à cette configuration. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.